Acclamez le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est heureux d'être ici ce matin? Est-ce que tu peux bien acclamer le Saint-Esprit? S'il vous plaît, est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer le Saint-Esprit? Honorons le Saint-Esprit, acclamons le Saint-Esprit, la présence de Dieu. Alléluia. Pendant quelques minutes, j'aimerais que tu élèves ta voix, que tu te recommandes entre les mains du Seigneur. Demande à Dieu de te parler, qu'il touche ton esprit, ton âme, aussi ton corps. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Prie. Parasata. Que ta puissance me touche autrement ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Oui, je vais, Seigneur, quitter Seigneur, non pas comme je suis entré, mais je vais quitter Seigneur, étant changé, étant transformé, étant, Seigneur, touché par ta parole, au nom puissant de Jésus. Oh, alléluia. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, dans le nom puissant de Jésus. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci ce matin. Merci ce matin. Merci, merci Seigneur. Que ton Saint-Esprit prenne le relais. Qu'il prenne le relais, qu'il prenne le relais, qu'il prenne le relais. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous disons Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est vivant ici? Amen. Dis Amen très fort. Amen. Voilà, ça prouve que tu es présent. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour la grâce qui ne cesse de me permettre encore une fois d'être devant vous aujourd'hui. Et je ne cesserai de manifester ma reconnaissance auprès du pasteur Don ainsi que de maman pour la grâce que j'ai reçue de pouvoir être avec vous pendant toute une semaine, mais également ma reconnaissance à tout le conseil des serviteurs qui travaillent avec lui et qui fait ce beau travail, mais également à vous, peuple de Dieu, de toujours être fidèles dans la maison de votre Père. Alléluia. Amen. Je nous salue tous dans le nom de notre précieux et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Praise Amen. God. Nous avons passé une semaine particulière où nous avons dit plusieurs choses qui a trait avec la puissance de Dieu, avec l'onction. Amen. Amen. Alors ce matin ici, nous allons clôturer, si je peux le dire comme ça, mon message. Je veux le clôturer avec un message que le Seigneur a déposé dans mon esprit. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je sens la mouvance de l'esprit dans la salle ici. Amen. J'ai l'impression que mon esprit est en train de s'ouvrir. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons lire deux passages et puis je vais énoncer mon thème de ce matin, mon sous-thème. Le premier texte, nous sommes dans Genèse chapitre 3. Le premier verset au verset 6. Et puis Luc chapitre 4. Le premier verset au verset 4. Je disais Genèse chapitre 3.
Mwanzo sura ya 3 le premier verset au verset 6. mstari wa kwanza mpaka wa 6. Luc chapitre 4, Luka sura 4 le premier verset au verset 4. mstari wa kwanza mpaka wa 4. Je vais lire Genèse. La Bible dit: les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, je m'excuse, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourriez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant quoi? Le bien ainsi que le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna également, d'autres versions dit, aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il fit quoi? Il en mangea. Alléluia. Alléluia. Amen. Luc chapitre 4, le premier verset Luka sura ya 4 au verset 4. na mstari wa 4. Jésus, rempli du Saint-Esprit, vint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant combien de jours? 40 jours, il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut quoi? Faim. Le diable lui dit quoi? Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de faire quoi? De devenir du pain. Est-ce que l'église est avec moi? Jésus lui répondit: il est quoi? Il est écrit que quoi? L'homme ne vivra pas de pain. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Mon sous-thème de ce matin, c'est l'onction, ou encore la puissance correctionnelle Mada ya asubuhi ya leo ni uwezo wala upako d'une lignée familiale et générationnelle. ambayo inakuwa na Je disais l'onction upako correctionnelle ya kusahihisha, d'une lignée familiale et générationnelle. ya kusahihisha mambo ya kizazi. Je dis encore l'onction, Upako, ou encore la puissance uwezo correctionnelle ya kusahihisha d'une lignée familiale et générationnelle. kizazi. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? L'onction correctionnelle Ya d'une kusahihisha lignée kizazi, familiale kizazi wala et kijamaa. générationnelle. Alléluia. Amen. Essaye de toucher un peu ton voisin. Touche ton voisin. Touche ton voisin. Gusa jirani yako. Je veux que tu regardes ton voisin dans les yeux. Ningetaka uangalie jirani yako macho. Tu lui dis, dans la présence de Dieu, on ne vient pas faire le charisme ici. Mwambie hapa hatukukia afanya mafiere. Dis-le encore très bien. Mwambie tu mzuri hapa hatukukia afanya Regarde-lui dans mafiere. les yeux. Dis-lui, dans la présence de Dieu, on ne vient pas Hapa faire le charisme hatukukia ici. afanya mafiere. Amen. Amen. Alors, tiens-lui encore dans la main. Tiens-lui dans la main. Mukamate tena mkono. Dis-lui l'onction Upako correctionnelle ya kusahihisha d'une lignée kizazi. familiale et générationnelle. Amen. Voilà. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Quand vous voyez quelqu'un à l'église qui veut toujours faire carrière solo, il est suspect. Ukiona mtu kanisani ambaye anapendaka tu aende yeye mwenyewe, manake iko suspect. Parce que la pensée de Jésus, c'est que nous soyons pamoja. Kwa sababu wazo ya Kristo ni ili tuwe pamoja. Mais si toi tu viens dans l'église, Me kama ona kiaka Tu tu es kanisani, suspect, tu es uko suspect. tu we peke au kwake na mtu. protocole, il faut bien regarder ces gens-là. Dis amen. Amen. Dans la présence de Dieu, on est ensemble. Katika uwepo wa Mungu tuko pamoja. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Parce qu'il n'y a ni juif ni grec, Hakuna Muyuda wala ni Muyahudi. femme ni homme. Hakuna mwanaume Nous wala sommes tous mwanamke. un en qui? Sie bote tuko moja En katika Jésus-Christ. Est-ce Kristo. que tu peux acclamer très fort pour le Amen, amen, amen. Seigneur? Alléluia. Amen. Praise God, praise the Lord. Amen. L'onction
correctionnelle ou la puissance correctionnelle uwezo ya kusahihisha d'une lignée familiale et générationnelle. kizazi hadi kizazi. Après qu'on ait parlé de l'onction ici, Wakati tuliongelea upako hapa, l'autorité onctionnelle, mamlaka ya l'autorité upako, suronctionnelle, ile mamlaka ce maradufu. matin nous allons parler de l'onction correctionnelle. Asubuhi ya leo tutasema juu ya ile upako Mais inayosahihisha. c'est quoi l'onction correctionnelle? Na ile upako ya kusahihisha ni nini? 5 éléments que j'ai réunis pour toi, Kuna mambo matano ambayo nimeitia pamoja pour que tu comprennes c'est quoi l'onction correctionnelle. ili uelewe ile upako ya kusahihisha ni nini. Premièrement, Ya kwanza, l'onction correctionnelle, upako ya kusahihisha c'est une puissance que Dieu donne à un homme ni uwezo ambao Mungu anapatia mtu pour rectifier les erreurs de ses prédécesseurs. ili aweze kukosoa makosa ya wale waliomtangulia. C'est premièrement, l'onction correctionnelle Upako ya est kusahihisha une puissance que Dieu donne à un homme ni uwezo ambao Mungu anapatia mtu pour rectifier les erreurs de ses prédécesseurs. ili aweze kusahihisha ile ambao wale ambao walimtangulia makosa walifanya. Deuxièmement, Kitu ya pili, l'onction correctionnelle, upako ya c'est kusahihisha aussi une capacité spirituelle ni uwezo ya kiroho que Dieu donne à un homme dans le but ambao Mungu anapatia mtu katika lengo d'imposer une nouvelle lignée et une nouvelle génération. ya kutia kizazi kipya. Je disais ceci. Nilikuwa nasema hivi, Deuxièmement, l'onction correctionnelle, upako ya c'est kusahihisha une capacité spirituelle ni uwezo wa kiroho que Dieu donne à un homme ambao Mungu anapatia mtu dans le but d'imposer une nouvelle lignée ili apate kutia kizazi kipya aux générations futures. kwa vizazi ambavyo vinakuja. Je me répète encore, c'est une capacité Ni spirituelle uwezo wa kiroho que Dieu donne à un homme ambao Mungu anapatia mtu dans le but d'imposer une nouvelle lignée ili aux apate générations kufanya futures. kizazi kipya kwa vile vizazi ambavyo vinakuja. Troisièmement, Kitu ya tatu, l'onction correctionnelle, upako wa kusahihisha c'est aussi une compétence ni uwezo qui permet à un homme ambao inaruhusu mtu d'avoir une vision différente de la vie. kuwa na maono tofauti na maisha. Je disais, c'est une compétence Ni uwezo qui permet à un homme ambao inatuma mtu d'avoir une vision différente de la vie. anakuwa na maono tofauti ya maisha. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est une compétence Ni uwezo qui permet à un homme ambao inaruhusu mtu d'avoir une vision différente de la vie. kuwa na maono tofauti ya maisha. Ma prière est que à la fin de ce culte, Maombi yangu ni kwamba mwisho wa hii que ibada tu aies une vision différente uwe na maono de la vie. tofauti ya maisha. Alléluia. Amen. Que tu vois la vie différemment. Uone maisha kitofauti. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Quatrièmement, Kitu ya ine, l'onction correctionnelle, upako ya kusahihisha c'est une force surnaturelle ni nguvu za kiroho qui fait entrer ambazo ou zinaingiza établit l'homme dans la loi d'exception. zinakutia katika sheria ya utofauti. Je disais, c'est une force surnaturelle Ni nguvu ambazo ni za qui kiroho fait entrer ou établit l'homme ambazo zinatia mtu dans la loi d'exception. katika sheria ya Ma kitofauti. prière est qu'à la fin de ce culte, Maombi yangu ni kwamba mwisho wa ibada que tu y entres et que tu sois établi dans la loi d'exception. uingie katika watu ambao wako Que tofauti. tu sois l'exception de ta famille, Wewe uko tofauti na jamaa yako, l'exception de ton travail, ukwe tofauti katika kazi l'exception yako, de ton entourage. ukwe tofauti Que na tu mahali fasses unaishi, l'exception. ukwe tofauti kabisa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est une force surnaturelle Ni nguvu ya kiroho qui fait entrer ou établir l'homme dans la loi des exceptions. ambayo inakutia katika sheria ya utofauti. Amen. Amen. Cinquièmement, Kitu ya tano, l'onction correctionnelle,
Upako ya kusahihisha est une force exceptionnelle ni nguvu isiyokuwa ya kawaida qui accompagne l'homme dans une destinée unique ambayo inakusindikiza katika ujio wa kipekee et exceptionnelle. na ambayo haiko ya kawaida. Ma prière Maombi yangu est qu'à la fin de ce culte, ni kwamba kisha ibada hii que tu sois introduite uingizwe dans une destinée unique katika ujio wa kipekee et exceptionnelle. na isiyokuwa ya kawaida. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Joseph avait une destinée unique et Yusufu exceptionnelle. alikuwa na ujio wa kipekee tena usiokuwa wa C'est la raison pour kawaida. laquelle j'aimerais dire à quelqu'un ici, Sio maana ningetaka niambie mtu hapa, vous avez grandi dans une même famille, mlikomaa katika jamaa mais tu moja, as l'impression que toi, ta vie a été unique et particulière. lakini wewe unaonaka kama maisha yako ilikuwa tofauti kabisa. Les souffrances que tu as vécues, Mateso ambayo wewe ulipitia, les choses que tu as traversées, mambo ambayo umeyapitia, fait de toi que tu sois quelqu'un qui est destiné unique, inaonesha kwamba wewe exceptionnel. uko na ujio ambao ni ya kipekee. Mais tena j'annonce isiyokuwa à ya quelqu'un ce kawaida. matin ici Na ninakutangazia asubuhi ya que Dieu leo veut t'introduire ya kwamba Mungu anataka dans une kukutia destinée exceptionnelle, katika ujio wa upekee, particulière ya upekee et unique. isiyokuwa na fanana Dis na ya amen très mwingine. fort que je te parle. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous comprenons ici que l'onction correctionnelle, Tunaelewa hapa ya kwamba upako wa kusahihisha premièrement, c'est une puissance que Dieu donne à un homme pour rectifier les erreurs de ses prédécesseurs. ni uwezo ambao Mungu anapatia mtu ili apate kusahihisha ile makosa wale walimtangulia Je veux que tu walifanya. dises avec moi, je ne suis pas mon père. Useme pamoja na mimi, mie siko baba Avec yangu, foi, je ne suis pas mon père. siko baba yangu, Je ne suis pas ma mère. mi siko mama Je ne yangu, suis pas mon frère. siko ndugu yangu, Je suis moi. niko mie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons dit deuxièmement, c'est une capacité spirituelle que Dieu donne à un homme dans le but d'imposer une nouvelle lignée aux générations futures. Tulisema ya kwamba ni uwezo ambao Mungu anapatia mtu ili afanye kizazi kipya juu ya vile vingine vizazi ambavyo vinakuja. Avec toi, quelque chose de nouveau doit commencer. Pamoja na wewe kitu moja mpya Je prie inapaswa qu'à la anza. fin de ce culte ici, qu'avec toi, quelque chose de Pamoja nouveau na wewe commence. kitu ya mpya inapaswa anza. Alléluia. Amen. Troisièmement, c'est une compétence qui permet à un homme d'avoir une vision différente de la. Bien-aimé, tu dois avoir une vision Ni différente. uwezo ambao Mungu anapatia mtu ili akuwe na maono tofauti ya Quand maisha. les autres voient à gauche, toi tu vas à droite. Wakati wengine wanaenda kuume, wewe unaenda kushoto. Quand les autres vont de l'avant, toi tu rentres derrière. Wewe ukiona wengine wanaendelea, wewe unarudia Parce que tu nyuma. as une vision Sababu différente de uko na quoi? maono tofauti. De la vie. Et quatrièmement, c'est une force surnaturelle Ni uweza ya kimungu qui fait entrer ou établir l'homme. ambayo Dans la loi inatia des mtu exceptions. katika sheria ya Et utofauti. cinquièmement, c'est une force exceptionnelle Ni nguvu zisizokuwa za kawaida qui accompagne l'homme dans une destinée unique ambazo zinasindikiza mtu katika ujio wa kipekee et exceptionnelle. na isiyokuwa ya kawaida. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Tu as compris c'est quoi l'onction correctionnelle? Umeelewa ile upako ya kusahihisha? Tu as maintenant compris c'est quoi l'onction correctionnelle? Ulishaelewa upako ya Est-ce kusahihisha que ni si tu nini? as compris, réponds-moi. Tu as compris c'est quoi? Je, umeelewa kabisa? Voilà, alléluia. Amen. Alors je vais commencer mon message. Tutaingia sasa katika ujumbe wa siku Dans la ya vie, il leo. existe deux types ou deux niveaux de lignée. Katika maisha kuna vizazi viwili. Rappelle-toi, nous parlons de l'onction correctionnelle d'une lignée familiale et générationnelle. Sababu hapa tuko naongelea ile upako ya kusahihisha mambo ya kizazi hadi kizazi. Dans la vie, il existe deux types de lignées. Na katika maisha kuna aina mbili ya familia Alléluia. wala ya Il kizazi. y a ce qu'on appelle en premier lieu, le premier niveau de la lignée, c'est une lignée spirituelle. Tunaona ile kizazi ya kiroho, Une lignée spirituelle, c'est une lignée qui va des pères dans la foi ou dans la croyance ni kusema inaenda katika baba wa imani, au fils dans la foi ou au fils dans la croyance. wana katika imani. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. J'étais en train de dire, Nilikuwa nasema il y a d'abord la lignée spirituelle. ile kizazi ya La kiroho lignée spirituelle, c'est celle qui va de père dans la foi inatokana katika baba wa ou de imani, père dans la croyance baba wa imani, au fils dans la foi ou dans la croyance. mwana katika imani. Donc ça veut dire, Ni kusema tu es né d'une famille catholique. wewe ulizaliwa mjamaa ya Et vous Wakatoliki tous, vous êtes des
Na nyie bote mulizaliwa wa catholique. Katoliki. Tu es né dans une famille où on prie ce qu'il est dit de noir, tout ce que tu veux là. Ulizaliwa mjamaa ambao mnaombaka sijue Mungu Toi gani. aussi tu commences à prier les dieux des noirs. Na wao kaanza omba ule Mungu. Tu es né dans une famille où on reconnaît Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Umezaliwa katika jamaa ambao wanatambua Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa Quelqu'un peut dire maisha. amen? Amen. On t'influence également dans la foi. Na wewe à commencer wanakubeba à suivre katika Jésus-Christ ile imani comme ili Seigneur uanze fata Yesu et Kristo Sauveur. kuwa Bwana na Mwokozi. Alléluia. Amen. C'est l'exemple de Paul à Timothée. Ile ni mfano ya Paulo na Timotheo. Ça, c'est la lignée spirituelle. Ile ni kizazi ya kiroho. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Ça, c'est une lignée quoi? Ile ni kizazi ya Spirituelle. kiroho. Je connais une sœur, une maman à l'église, Ninajua mama moja kanisani une femme d'affaires qui craint aussi le Seigneur. anafanya kabisa biashara na anaogopa Mungu. Mais elle est issue d'une famille Lakini ametoka katika où leur jamaa. maman était dans ce qu'on appelle les binzaminzambi. Mama yake alikuwa katika mambo ya ile kuabudu miungu. Donc ça veut dire ils ont toujours des rites, hein, des histoires assez bizarres. Banakufanyaka tu mambo ya kwenda tambikia. Laisser les mettre sous la table, donc des histoires comme ça. Kutwala chumvi banatia chini ya meza. Elle a grandi dans ça. Yeye alikomala Au mwabile. point où elle a donné sa vie à Jésus-Christ. Mpaka wakati alipatia Yesu maisha yake. Mais malgré qu'elle a donné sa vie à Lakini Jésus-Christ, hata kama aliamini Yesu, dans ses actes prophétiques, elle continue à reproduire ce qu'on lui avait enseigné par ses parents. lakini na anaendelea kufanya ile mambo ambayo alikuwa anafanya katika jamaa yake. C'est-à-dire la croyance de ses parents Ile kuamini ya wazazi wake a affecté même sa spiritualité. inaendelea kuingia katika mambo yake ya Ça, kiroho. c'est la lignée spirituelle. Ile ni kizazi ya Mais kiroho. deuxièmement, il y a aussi ce qu'on appelle la lignée biologique. Na mara pili kuna ile sasa kizazi cha kuzaliwa. C'est-à-dire c'est une lignée qui va de père biologique Ni baba ambaye alikuzaa kimwili au fils biologique. na mwana ambaye alizaliwa Ça veut dire kimwili. ça parle du sang. Ni damu. Le sang de ton père Damu ya baba yako physique, wa kiroho wa kimwili c'est le sang que tu as. ndio damu yenye uko nayo. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un que dans chaque sang, Na mimi nataka niambie mtu ya kwamba katika kila damu il y a une information cachée. kuna information ambayo imefichwa ndani. C'est ce qui fait que Na ile ndio inafanya si tu es né d'un père qui avait de grosses oreilles, kama ulizaliwa na baba ambaye alikuwa na masikio ya kabambi, toi aussi quand tu vas naître, na wewe wakati si utazaliwa, ce n'est pas les oreilles, c'est au moins la tête. kama haitakuwa masikio itakuwa kichwa. Je dis amen bien. Amen. Parce que dans le sang de tes parents, Sababu katika damu ya wazazi c'est le wako sang des gens qui ont au moins de grosses... Hein? ni damu ya watu ambao wanakuwa na masikio ya kabambi Si wala lui, il kichwa avait ya une kabambi. grosse tête, Kama yeye alikuwa na kichwa ya et que kabambi toi tu nais de lui, na wewe unazaliwa tu auras naye, peut-être un gros nez. sazimwa ni pua ndio itakuwa ya kabambi. Quelqu'un peut dire amen. Amen. C'est l'information qui est dans quoi? Ile ni information yenye Dans kwa le sang. damu. C'est ce qui fait que quand tu nais de ton père, Na unapozaliwa na on baba peut essayer yako, de voir, on dit, oh, yo pena, celui-ci, c'est le banaweza visage ona de son kabisa, papa, wanasema ou c'est le huyu- visage de sa maman. huyu kabisa yuko na sura ya baba yake wala ya Et mama c'est ce yake. qui fait que même quand tu vis, Na ile ndio inafanya ya kwamba tu hata es en wakati train de unaishi reproduire de manière inconsciente les actes de ton père unakuwa et les actes de unafanya ta vile mère. vile vitu ambavyo wazazi nao walikuwa wanafanya. Ça, c'est ce qu'on appelle la lignée biologique. Ile ni kizazi ya kimwili. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu ressembles à qui? Wewe unafanana nani? Toi-même, tu ressembles à qui? Wewe unafanana nani? À ton père ou à ta mère? Unafanana baba yako wala Ou à mama yako? personne, parce que Wala Dieu haufanane yako mtu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Chacun de nous Kila mtu a au moins reçu quelque chose de ses parents. alipata kitu kwa wazazi. Si ce n'est pas la démarche, Kama haiko kutembea, si ce n'est pas la façon de s'asseoir, jinsi ya kuikala, si ce n'est pas tout ce que tu veux, chacun a au moins reçu kila quelque chose. mtu alipata kitu kwa wazazi wake. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je connais une famille, je parlais de ça ici. Ninajua Ils jamaa sont moja juste en face de l'église. wako mbele ya kanisa. Le père, Baba il est où? Tous les enfants sont... batoto yote nabo biko vile. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc retiens qu'il existe combien de lignées dans la vie? Kuna aina ngapi ya vizazi mbili? Spirituel, Kizazi ya qui va de kiroho père dans la foi. ambayo inatoka katika baba Au fils wa de la imani foi. kwa mwana wa Et imani, deuxièmement, na
na mara pili biologique ya pili qui va de père kizazi ya kimwili biologique au fils baba ambaye alikuzaa kimwili biologique. na mtoto ambaye alizaliwa Quelqu'un peut kimwili. dire amen. Amen. Alors retiens ces trois réalités rattachées à la vie. Sasa kuna mambo matatu ambayo inafuatana na Ces maisha. trois réalités rattachées au cycle de la vie. Na ile mambo matatu ambayo inaambatana na maisha. Premièrement, Ya kwanza, la vie est comme une aiguille. L'aiguille d'une montre. maisha ni kama mkuki ya saa. Là où l'aiguille est passée, il va repasser. Kwenye mkuki ilishapita itapita hako tena. Voici l'exemple. Angalia mfano. Je suis ici, n'est-ce pas? Niko hapa. L'aiguille est ici. C'est quelle heure? Mkuki iko hapa ni saa ngapi? 12 heures. La même aiguille qui fait ça. Mkuki naanza enda Ça ingambo. va faire quoi? Inaenda Alléluia. inazunguruka. Quand sera le soir, le 12 heures là sera quelle heure? Sasa tunafika jioni ile saa tena Minuit nafika ou pale takuwa 24 heures. minuit. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Donc, la vie est comme ça. Maisha iko vile. La vie est comme l'aiguille d'une montre. Iko kama vile mkuki ya Ce saa. qui était passé va revenir. Ile ambayo ilipita itarudia tena. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Mais la deuxième réalité rattachée au cycle de la vie, Kweli ya pili ambayo inaambatana na maisha c'est que la vie est comme une course de relais. ni kusema mkuki iko kama vile, Vous connaissez une course de relais? unayoa Les ile gens qui courent au stade avec des bâtons. watu ambao wanakimbiaka na Quand ils courent, après un moment, ils prennent les bâtons, ils donnent à l'autre. wanakimbia wanapanana mafimbo. Et l'autre, s'il court et puis il prend les bâtons, il donne aussi à l'autre. Mwingine naye anakimbia sana, fika fasi fulani Connaissez anapatia ça? mwingine. Vous connaissez ça? Unajua C'est ça la ile. course à relais. Ça veut dire qu'il a un bâton. Iko na Il court, fimbo il anakimbia, donne à l'autre le bâton. anapatia mwingine C'est fimbo. l'autre qui doit courir. Mwingine naye L'autre s'il anakimbia. court, il Mwingine donne naye à l'autre le anakimbia. bâton. Naye sana fika fasi nyingine naye anapatia mwingine. C'est la raison pour laquelle, Na ndio maana dans certaines familles, katika jamaa fulani s'il y a une fulani, puissance démoniaque ou sorcellerie, kama kuna nguvu za s'il y a kichawi, une personne qui incarne cela, kama kuna mtu ambaye iko na ile, avant qu'il ne quitte cette terre, mbele atoke kwa hii il doit dunia, chercher à donner le bâton à quelqu'un d'autre. anapaswa tafuta mtu ambaye Il doit atachia chercher ile à kitu. donner le relais de la sorcellerie à quelqu'un Atatafuta d'autre. mtu ambaye atachia ile C'est un mambo. principe spirituel. Ile ni kanuni ya kiroho. C'est la raison pour Na laquelle, ndio maana lorsque vous lisez même dans la Bible, ukisoma hata katika Biblia le sacerdoce, ile le service de Dieu kazi ya Mungu qui était chez Aaron, ambayo ilikuwa kwa Haruni, devait également être donné aussi à qui? ilibidi aiachie mtoto wake, À son fils. aiachie De mtoto la wake. même manière, Vile vile Dieu a créé le monde. Mungu aliumba Mais dunia, pour venir sur la terre, il donnait le bâton à son fils. na ili akuje duniani ilibidi apatie mtoto wake fimbo. Tu dois savoir une chose. Unapasha jua kitu moja, Même dans l'occultisme, hata katika mambo ya ulimwengu pour wa que quelqu'un giza, fasse accroître sa puissance, ili mtu akomalishe nguvu zake, il a besoin soit iko na de lazima se servir de l'étoile de quelqu'un. akamate nyota ya mtu. S'il ne se sert pas de l'étoile de quelqu'un, Kama hatumikishe nyota ya s'il mtu, doit partir, mais il doit se rassurer de donner le relais à quelqu'un d'autre. na kama anataka toka kwa hii dunia anapashwa achia mtu ile mambo yake. Voilà pourquoi moi je ne suis pas trop d'accord avec les gens qui disent: Ndio maana mimi siku yake naitika watu ambao wanasemaka oh, l'église n'est pas quelque chose des familles. Le pasteur il prépare son enfant. Tu veux que kanisa je haiko prépare qui? kanisa haiko vitu ya jamaa. Mchungaji haizi achia mtoto wake. Parce Unapenda que le niache nani? sacerdoce est transmissible. Kwa sababu kazi ya Mungu unaweza ipatia mwingine, unaweza iachiana. Est-ce que l'église m'entend ici? Je, tunaelewana hapa? Tu veux que je prépare qui? Unapenda nitayarishe nani? Alléluia. Amen. Ou celui que je dois préparer qui n'est pas le fruit de mes entrailles. En tout cas, ça doit vraiment être un fils qui est collé, serré, cimenté à moi. Ule ambaye ndaweza achia kama haiko watumbu yangu anapasha kuwa mtu ambaye amenibana sana na nifanana katika Parce kila qu'il kitu. faut que le relais soit donné. Kwa sababu ile inapasha fanyika. Voilà pourquoi il y a des gens qui reproduisent les comportements et les caractères de leur mère et de leur père. Ndio maana kuna wengine ambao wanakuwa na zile tabia za mama wala za baba. Parce qu'on leur a donné quoi? Le relais. Kwa sababu waliwaachia hayo. Oh, moi vraiment dans la vie, moi je vais épouser une seule femme. Moi je ne serai pas comme mon père. Je vais épouser Kuko un mtu seul. ambaye anasema mimi ndawaka tu mwanamke mmoja sitakuwaka kama baba yangu. Mais regarde seulement combien de Lakini copines tu as déjà uangalie- changé dans 3 mois. Uangalie gisi uko unabadilisha wakopine kila siku. Ça prouve que tu es dans la voie de ton père. Inaonesha tu kama uko na muile On t'a manjia donné ya le baba relais. yako. Walikuachiaka ile kitu. Hein? Moi
moi je ne serai pas comme les gens de ma famille. Mimi sitakuwa kama watu wa jamaa yangu kwa jina la Yesu. Mimi ndaishi. Il n'y a pas de problème. Hakuna shida. Tu vas vivre. Utaishi. Mais regarde seulement ta vie. Lakini uangalie kwanza maisha yako. C'est incroyable. Les gens comment ils boivent dans cette famille, mais toi tu bois pas. Disi leo gisi batu banendana kunywa Pendant mwa que je jamaa parle wewe ici, tu me haukunywa. donnes un peu de vin pour l'estomac. Toi tu souffres de l'estomac. Una gonjwa estoma. Et plus fort encore. Na kisha tena. Toi tu es Timothée, tu es pasteur. Wewe uko Timotheo, uko mchungaji. Parce que Timothée était pasteur. Juu Timotheo alikuwa Toi, tu es mchungaji. Timothée. Wewe uko Timotheo. On a dit un peu de vin. Toi tu commences à prendre. Walisema vinyo kidogo, wewe ulishaanza nawe kamata kidogo. On t'a donné les relais. Walikuachiaka. T'as la kuicho chaka, t'as la kuicho. Angalia tu ile bulevi uko nayo. Dis amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que dans ton sang, Chumu damu tu as le yako. sang de polygame. Uko na damu ya poligami Tu mwe. mixes 2, 3, 4 sœurs au même moment. Uona changa damu kama 2 3 kuliboya. Tu as le sang de polygame. Uko na damu ile ya kuoa Il y wanawake a même wengi. d'autres qui sont de la polyandrie. Kuna wengine nao wako katika ile wanawake Des wanakuwa na femmes wanaume qui wengi. mixent 2 copains au même moment. Mwanamke ambaye anaweza kuwa na waume wengi kulimoya. Il a un premier bureau et un deuxième bureau. Iko na premier bureau na deuxième. Ici c'est pour les agents de méga. Là-bas c'est pour les agents de plantes. Huu ni juu ya kuuza ma plants. Pourquoi? Juu ya On nini? t'a donné les relais. C'est dans ton sang. Balikuachiaka ni vitu biko mudamu. Et dis amen. Amen. Dis amen. Amen. C'est la raison pour laquelle tu vois pendant que je parle ici. Ndio maana unaona hapa kweniko nasema. Toi tu dors, tu somnoles. Wewe uko na lala. On t'a donné les relais. Balikuachiaka. On t'a donné les relais. Balikuachia ile Parce que kulala. quand ce sont les choses qui doivent changer ta vie, tu Kama dois ni mama dormir. moja inapasha badilisha maisha yako unaanza lala. Mais si c'est autre chose, Lakini ingekuwa mambo mengine. chupa, tu dors pas. Tu dors pas. Tu dors pas. Hauwezi lala. C'est que Marambi Abakoloa, warrior. Ni mambo kama ya vitu gani vile vya musiciens. Là tu dors pas. C'est ça le problème à l'église, papa. Des fois les dimanches comme ça, on est en train de prêcher à 3 catégories de personnes. On prêche et aux chrétiens, on prêche et aux Gaulois et aux warriors. C'est ça qui fait que quand on parle de warriors et de Gaulois, on t'a donné les relais. La vie est comme une course à relais. Voilà pourquoi Jésus, quand il a marché avec les disciples, il a pris le bâton. Il a donné aux disciples. Il a dit, maintenant c'est à vous, tout pouvoir m'a été donné. Allez et faites de toutes les nations. Vous avez une fille. Elle sert aussi Dieu. Elle est ici. Voilà. Il faut prier pour elle. Cette maladie, elle est démoniaque. Elle est démoniaque. Elle sert Dieu. Ici? Ici? Ok. Elle sert Dieu. Cette maladie-là est démoniaque. Ile magonjwa ni ya kimapepo. Il y a d'autres que j'avais vu, mais je dis si je commence là-bas. Mais le vote c'était trop fort. Hein. Je ne pouvais pas résister. Si je commence, on ne va pas finir la prédication. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Il faut prier pour elle. Umombe kabisa. Il faut prier, c'est démoniaque. Ile magonjwa imesukumwa na mapepo. Parce qu'il y a quelques semaines, elle a fait un rêve où elle s'est vue morte. Kwa sababu kuna siku alipata ndoto akaona amekufa. Il y a quelques semaines ici. Kuna wiki chache hivi. Elle s'est hivi. vue elle-même, c'est comme si c'était un deuil. Aliona kama vile kulikuwa kilio. Et même de la majorité de ses rêves qu'elle fait, na katika ndoto nyingi ambao analota, elle se revoit, c'est-à-dire quand elle entre de la maison, akiingia katika nyumba, amoni mususu ya ye, anajionaka yeye kule. Autour d'elle il y a un esprit. Pembeni yake kuna pepo ya mauti. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Maman, vous savez que vous êtes dans un cycle de restauration, vous le savez.
dans un cycle parce que vous avez beaucoup souffert. Beaucoup souffert. Vous avez beaucoup souffert, beaucoup. Mais le Dieu que nous servons, ça fait déjà quelques temps, vous êtes dans un cycle de restauration. C'est la raison pour laquelle il y a une prière que vous devez faire à tout moment. C'est la prière où la Bible dit, garde ton cœur plus que tout. Votre cœur a été, quand je dis blessé, c'est blessé. Mais le Dieu que nous prions est le Dieu de la Seigneur, je t'en supplie, pardon. Si côté, nous savons, pardon. Et comment il est bien, papa? Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ah, c'est bon, la moukière. Là, là. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Vous êtes dans un cycle de restauration, maman. Le Seigneur est en train de... Vous êtes dans un cycle de restauration. Alléluia. 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 Oh, praise God. Praise God. Vous êtes dans un cycle de restauration. Et cette restauration, c'est dans tous les domaines. Mako Sataya, l'aspect physique, spirituel, même dans le travail. Mabla. Je suis en train de voir un document qui est en train d'être signé à votre faveur. Vous êtes dans un cycle de restauration. Vous avez souffert. Et je vois même la source de cette souffrance, ça vient d'où? Mais aujourd'hui, je prie que l'autorité, l'onction correctionnelle descende sur vous, que vous rectifiez certaines choses. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dis Amen bien que je te parle ici. Amen. Dis Amen bien que je te parle ici. Amen. Je suis en train de voir un téléphone avec la chanson de Jésus de Nias. Ici. C'est ici dans cette rangée ici. Dans un téléphone ici. Avec la chanson de Jésus de Nias. C'est ici. Dans la rangée ici. Vous êtes Jésus de Nias. C'est ici, ici. Et j'ai même vu la personne, juste par respect, pour ne pas exposer. Mais je te donne un conseil. Enlève ces choses. Tu ne sais pas à quoi tu t'exposes. Tu ne sais pas. Il est ici. Ici. C'est un homme ici. Ici. Pendant que je parle, je suis en train de voir le Facebook de la personne. Et le nom qu'il a écrit. Je te donne seulement un conseil. Par respect pour toi-même. Par respect pour toi. Je ne sais pas à quoi tu t'exposes. Alléluia. Troisième chose, la troisième réalité rattachée au cycle de la vie. Rapidement, je vais finir. En réalité, je suis encore à l'introduction de mon message. Mais je vais finir. Alléluia. Amen. La troisième réalité. Hakata sopratataya. Leke sete lato kababasata. Mabra sete. Maman, votre fille doit, s'il faut l'appeler, appelez-la. Il faut que papa prie pour elle. S'il faut l'appeler, appelez-la. Alléluia. Hala sobra shata bakaya soto. Kanda basobra kata sete kala. La troisième réalité rattachée au cycle de la vie, c'est que la vie a des saisons. Et les saisons, ce sont des temps cycliques. Alléluia. Amen. La vie a des saisons et des étapes. Les saisons, ce sont des temps cycliques. Mais les étapes, ce sont des escaliers. Donc,
Je donne un exemple. On est dans quelle saison maintenant ici? Ninapana mfano hapa tuko On est dans la saison sèche. tuko katika wakati gani ya Donc, au mois kipwa? d'août de l'année prochaine, Mwezi ya munane on sera dans la saison ya sèche, oui ou mwaka non? ujao tutakuwa tena katika Ça, c'est kipwa. un cycle. Ile Alléluia. ni nyakati. Donc, les saisons sont cycliques. Nyakati zinaendaka narudilia. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Voilà pourquoi si tu rates une saison aujourd'hui, Ndio maana wakati unarati tu dois saison savoir moya, qu'une autre saison viendra, mais tu dois être prêt à la unapaswa saisir. ya kwamba kuna Je wakati ingine prophétise itakuya, sur lakini quelqu'un ce unapaswa matin ici. kuwa makini Si tu avais mpaka raté une kushika. saison hier, Kama kuna je wakati décrète et je déclare qu'une nouvelle saison vienne vers toi. Wakati mpya Dis ikuje Amen, que kwako. Dieu le fasse. Amen. Alléluia. Amen. Et après, dans la vie, il y a aussi les étapes. Na kisha katika maisha kuna zile Les hatua. étapes, c'est comme des escaliers. Hatua ni kama vile mingazi. Je peux descendre Ndaweza shuka et je peux monter. na ndaweza C'est-à-dire panda. que quand je monte, Wakati mimi napanda ici, là, pale chini c'est resté derrière. unabakia nyuma. Je prophétise sur quelqu'un Unatabiri juu que ya tu mtu. changes d'étape dans la vie. Ubadilishe hatua Je dis que katika tu changes maisha. d'étape dans la vie. Ubadilishe hatua. Que tu changes d'étape dans la vie. Ubadilishe hatua. Que tu changes d'étape dans la vie. Ubadilishe hatua. Que tu changes d'étape dans la vie. Ubadilishe hatua. Dis Amen bien que je te parle. Amen. Alléluia. Amen. Que les saisons qui sont à toi, que tu les puisses les recevoir. Nyakati ambazo ni zako Que les uzipokee. étapes qui sont à toi, que tu puisses y Hatua ambazo ni accéder. zako uzipokee. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle Ndio maana nous rencontrons parfois les mêmes réalités, tunaweza kutanana na les mabitu mêmes défis vile vile les vitu mêmes zile challenges. zile vita que ceux qui nous ont précédés. zaidi ya wale ambao Il y a des walitutangulia. gens qui ont vécu ce que tu vis aujourd'hui. Kuna watu ambao walishaishi ile ambao uko Il naishi y a des leo. gens qui ont traversé ce que tu traverses Kuna aujourd'hui. watu walipitia vile ambao uko Pourquoi? napitia Parce que leo. la vie est comme une aiguille d'une montre. Kwa sababu maisha ni kama ile mkuki ya Parce saa. que la vie est comme une course à relais. Iko kama vile ile mwendo Parce que la ya vie est faite des kuachiana. saisons, mais également des étapes. Sababu maisha imefanywa na nyakati pia na Il y a mahatua. des gens qui vivent ce que leurs parents ont vécu. Kuna watu ambao wako naishi ile ambao wazazi wao Il y a waliaishi. des gens qui traversent ce que son grand frère ou son grand-père, son arrière-grand-père a vécu. Kuna mtu yuko anapitia ile ambao kaka yake wala baba yake wala tate yake naye Et aliweza surtout, kayapitia. si c'est quelqu'un qui a vraiment le nom de son Na arrière-arrière-arrière-grand-père, zaidi sana kama amebeba jina lake. il est chrétien, enfant de Dieu, il prie, il cherche Dieu, Ameokoka, ni mais il ne mtoto wa comprend Mungu, pas. Il y a anatafuta des Mungu. réalités qui Lakini arrivent dans sa vie kuna qui mambo ingine ambayo correspondent ende à ce yake que les autres ont vécu. namupitia ambao wale ndugu zake walishaka yaishi. Il y a des gens d'une certaine manière, Kuna watu et nous avons tous tendance à produire de manière consciente ou inconsciente. ambao wanakuwa kanafanya ile mambo katika kujua wala La kutojua. vie de nos prédécesseurs. Maisha ya wale ambao Et parfois walitutangulia. même, Na nous mara commettons mingi les mêmes erreurs de tunakuwa façon directe tunafanya zile makosa ou indirecte. kwa kujua wala Tes kutojua. parents t'ont eu avant d'avoir un mariage officiel. Watoto wako wazazi wako walikuzalaka na hawayaoana. Toi également, tu as eu un enfant avant d'avoir un mariage officiel. Na we pia ulishazaa na haujaolewa À wala un kuoa. certain âge, les gens n'arrivent pas, ils n'atteignent pas cet âge-là. Kwa wakati fulani unaona watu hawatambukake miaka fulani. La vie des gens sont limitées à un certain niveau. Maisha yao inakuwa kana mipaka kwa fasi fulani. Ce qui vient derrière toi reproduit la même vie que toi tu as eue. Na wale ambao wanakia nyuma yako nao wanafanya vile vile gisi na Les gens n'ont wao. pas de stabilité financière. Watu hawana ile usitawi katika Ils n'ont pas de pesa, stabilité. kipesa. Hawana ile Les kusitawi décataires kipesa. de stabilité financière. Hawana kabisa pesa ambazo zinaikala fasi moja. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que ça provient d'une lignée. Kwa sababu inatokana na kizazi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, Ndio maana mtume Paulo anasema le verset 6 et le verset 11. katika wa Il dit, kwanza, or ces choses sont arrivées pour vous servir d'exemple, hii mambo iliwafikia ili wapatie mfano, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils ont eu. ili tusiwe na zile nia mbaya kama vile wao walikuwa nazo. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir de quoi? Ile mambo D'exemple. iliwafikia ili wawe mfano kwetu. Si tu regardes la vie de ceux qui sont venus avant toi, comment c'est? Ukiangalia maisha ya wale ambao walikutangulia ilikuwa namna Est-ce que c'est gani? exemplaire pour toi ou c'est un mauvais exemple? Ni mfano
mfano mzuri kwako wala ni mfano mbaya Et de kwako. manière indirecte, tu cherches à reproduire cela sans même que tu le saches. Na katika ile kimutu unatafuta na wewe kufanya vile utake wala usitake. Tout le monde vend les arachides chez vous. Toi aussi, tu as commencé aussi à vendre les arachides. Wengine ukwenu wanauzishaka kalanga na wewe ulishaanza uzisha kalanga. Tout le monde est dans une certaine chose. Toi aussi, tu es dans cette chose-là. Kwenu wanakuwaka katika mambo fulani na unataka kuwa mwa ile mambo. Plusieurs d'entre nous, c'est comme si parfois la vie leur a imposé un cycle négatif. Iko kama vile maisha ilikia kutuletea tu mambo mabaya. Maman, quand je vous regarde, Mama, ninapokuangalia, quand je vous regarde, ninapokuangalia, j'ai l'intention de vous dire à vos enfants de faire l'anglais. uambie watoto wasome anglais. Maman, vous, oui. Vous, maman, oui. Parce que je suis en train de voir comme s'il y a un programme Sababu ninaona kuna mpango pour que les enfants, ou bien je ne sais pas si c'est les enfants, si c'est qui, sijue kama ni déplacent watoto pour aller dans un pays anglophone. waende katika nchi ambao wanasemaka Kiingereza. Hein? C'est déjà dans le projet. Donc je suis en train de voir. Ninaona Il faut apprendre à vos enfants. Je ne sais pas si c'est leur dire, je ne sais pas moi. sijue Ils doivent apprendre l'anglais. Même vous-même. wajifunze Kiingereza hata na wewe peke. Parce que quand moi je pensais que c'est le Canada, mais je vois un lien, c'est comme si avec l'Afrique du Sud. Naona kama vile Afrique du Sud. Alléluia. Amen. Apprenez l'anglais. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, Mujifunze apprends. Amen, hein? Kiingereza. Amen. Apprends. Jifunze. Plusieurs d'entre nous, c'est comme si parfois la vie leur a imposé un cycle négatif. Wengi kati yetu ni kama vile maisha ilikia waletea mambo mabaya. Que ceux, de la même manière que leurs prédécesseurs. Kama vile wale ambao Et walitangulia. souvent même d'autres disent par conviction, parfois par audace ou par courage, je ne serai pas comme eux. Na wengine tu wanaanzaka tu kasabali. Mais observons bien leur vie de tous les jours, ils Lakini ukiangalia reproduisent. maisha yao ya kila siku utaona nao wako nafanya tu vile vile. Regarde seulement comment tu as assis dans la chaise. C'est pas Ona que ton tu père gisi s'est mis. unaangalia unaikala. Tuweko vile njoo baba yako alikuwa anaikala. Hein? C'est pas comme ça que ta maman s'assoit. Haiko vile njoo mama yako anaikalaka. Quelqu'un peut dire amen. D'une manière, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, Mais d'une manière sitakufa. indirecte. Lakini katika mambo Il y a comme des familles, on dirait, baka bango ya kobaka degré ya kanda. Donc sur la sili kiawa. kuna watu ambao wanakuwaka na visirani, manake akisirika hapa hakuna mwenye anaweza Tout le kukaa. monde chez eux, ils s'énervent comme Na pas watu possible. wote kwao Je ni t'ai vu, je vile. t'ai vu. Nilikuona, Je t'ai vu. nilikuona. Quand tu te fâches ici, il faut pas y aussi voir. Ukisirika hapa manake Pour que tu t'appelles. Quelqu'un peut dire amen. Alléluia. Moi j'ai ma soeur. nina Parce dada que chez yangu. nous, en tout cas de la lignée, moi je suis délivré. Chez nous, la lignée c'est la colère. Shie kabisa tunakuwaka watu wa kisirani sana. Il y a un jour, ma soeur, elle s'est fâchée. Kuna siku mwa dada yangu alisirika, Elle insulte son fils. akatukana mtoto wake. Excusez-moi, mais écoutez ce qu'elle dit. Tala, ma douce oiseau, le nez tu coupé. Tu as eu ça où? Tu as eu ça où? Tu as eu ça où? Ma douce oiseau, le nez tu coupé. Asi- C'est incroyable. J'enlève l'injure de ta bouche. Dis amen. Natoa vitusi ndani ya kinywa chako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui disent par courage ou par audace, je ne ferai pas, je ne serai pas comme eux. Kuna watu Mais ambao dans ta wanaendaka vie de tu tous les jours, nasema mimi sitafanya sawa wao, lakini katika maisha yako ya kila siku, je ne serai pas comme mon père. Il a eu 3 oh, femmes, mimi 4 sitakuwaka femmes. sawa Moi, je baba serai yangu. fidèle Oh, à mimi enda kuwa tu mwaminifu kwa mke mmoja. Frère, Kaka, toi tu seras fidèle. wewe utakuwa mwaminifu kweli? Regarde seulement la fiancée que tu as. Ona tu mchumba mwenye Et uko quand naye, tu passes, tu vois seulement. lakini unapitaka tu uko tu neno na angalia tu. Ça prouve déjà que tu as l'éthique, hein? Inaonesha tu kama uko na ile mbegu Tu ndani as un yako, dans le sang, hein? Tu uko as nayo l'éthique. mudamu. Voilà pourquoi moi je ne crois pas aux gens qui disent marie-toi pour te calmer. Non. Mimi si kwake na itika watu wanasemaka oh wapu ili ukue juu jikalme, oh wapuke ukue kalme. Voilà.
S'il y a des combats que tu n'as pas vaincus quand tu es célibataire, ça va te suivre quand tu deviens marié. Kama kuna vita ambavyo haukuwezi shinda wakati ulikuwa kijana, itakufuata hata wakati utakuwa umeoa. C'est la raison pour laquelle tu vas refuser que ta femme touche à ton téléphone. Ndio maana utakuwa unakatalia bibi yako asiguse ku telefone yako. Ou que toi la femme, que ton mari touche à ton téléphone. Wala mwanamke anakatala mume wake asiguse telefone yake. Tu sais pourquoi? Unajua nini? Parce que dans ton sang, Juu ndani ya damu yako direction, muko ile mbegu ile. tu n'es pas satisfait. Hautoshekake. Mais tu pries ici. Moi, je ne ferai pas ça. Lakini unaombaka mie Mais regarde déjà ce que tu fais maintenant. Regarde angalia tu kwanza bioko nafanya leo. Regarde ce que tu fais maintenant. Angalia tu. Moi en tout cas quand j'aurai l'argent parce Mie que siku ndakuwaka na pesa kweli mchungaji mie. Moi, je vais acheter les temples. Mie ndauza. Regarde seulement ce que tu as là maintenant. Angalia tu kwanza zenye uko nayo sasa. Regarde ce que tu as maintenant. Angalia zenye uko nazo sasa. Un billet de $50 que tu as plié comme ça. $50 yenye umekunja. Avec $10 plus 5 000 francs. $10 na 5 000 francs. C'est dans ton sac. Musaki C'est yako. dans cette rangée ici. Ni kwa ile rangée pale. Hein? Mais tu vas venir donner l'offrande de 5 000. C'est ça que tu as prévu. 5 000 francs. Hivi sadaka ni 5 000 francs. Mais vraiment, pasteur. Mie sikutunda pataka franka. Mie tu ndajengaka kanisa. Tu le consomme bon, le consomme. Unapenda franka sana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je prie toi qui m'écoutes aujourd'hui. Ninaomba wewe ambao unanisikia leo. Que ce ne soit plus ton cas de ressembler à tes prédécesseurs. Usifanane wale ambao walikutangulia. Que par l'onction correctionnelle que tu corriges et que tu rectifies, que tu amènes des corrections dans ta lignée familiale. Usahihishe ile mambo. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas vivre ce que les autres ont vécu. Haupaswe ishi ile ambayo Ta wengine vie ne doit pas être ce que les autres, maisha yako ce que la haipaswi vie des kuwa autres ile était. maisha ya Toi, tu wengine. dois avoir ton parcours à toi, Wewe uko ta na vie njia à yako toi. wewe Et peke, je maisha prie ici yako wewe que Dieu peke. libère une onction correctionnelle dans la femme. Ninaomba Mungu Que tu te achilie lèves et que tu ile dises, upako. à partir d'aujourd'hui, Ushimame na useme je ne tangia serai pas leo, mon père, mimi je ne sitakuwa serai baba pas ma yangu, mère, je ne sitakuwa serai mama pas mes yangu, frères, au sitakuwa nom kama de... ndugu zangu kwa jina la Yesu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi parents spirituels et parents biologiques, écoutez-moi très bien. Ndio maana wazazi wa kiroho na wazazi wa kimwili Apprenez mnisikie toujours à vizuri. prier comme ça pour vos enfants. Mkuwe naombea watoto wenu Comme Paul a prié devant le roi Agrippa. kama vile Paulo aliombaka Dans mbele ya Acte mfalme 26, Agripa. verset 28 à 29. Katika Matendo ya Il dit, Mitume Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Alors Paul lui répond, que ce soit bientôt ou que ce soit plus tard, plaise à Dieu que vous, non seulement toi, mais que vous tous, vous soyez comment? Comme moi. Mais c'est la fin que j'aime. Il dit, à l'exception de mes chaînes. Ça veut dire que parents, quand vous priez, wazazi munapoomba dis que tes enfants soient comme toi, mais à l'exception de tes défauts. uambie